Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec vous et de vous présenter Remix. C'est assez impressionnant pour moi, c'est la deuxième fois que je fais cet exercice, donc n'hésitez pas à la fin de la conf de faire des retours. Avant de vous parler de Remix, je vais me présenter rapidement. Moi, qui je suis Cynthia Vauban, je suis développeuse JS depuis un peu plus de 5 ans maintenant, fraîchement devenue freelance. Je travaille actuellement en tant que lead tech au sein des équipes de Cultura sur Bordeaux. Remix, qu'est-ce que c'est? On va le définir rapidement. Alors, c'est un nouveau framework full stack, mais il ne sort pas de nulle part. En effet, il est sorti fin 2021 par les deux créateurs de React Router, à savoir Ryan Florence et Michael Jackson. Oui, il est encore en vie. Et du coup, comme j'ai dit, Remix, c'est un framework full stack. Vous allez avoir la vue rendue, ce sera du React. Et pour la partie back, principalement, on va être sur un serveur Node.js. Pourquoi Remix? Eh bien, tout simplement parce qu'on va venir remixer les fondamentaux du web et l'UX moderne. Je vais commencer par vous décrire un peu le système de routing de Remix. Ensuite, on va voir comment faire de la data fetching et les mutations. Et enfin, on aura un petit live coding. Là, vous avez fait un npx create remix. Vous voyez ce dossier route directement dans le dossier app. Eh bien, sachez qu'une route est automatiquement associée à tout fichier créé dans ce répertoire. Donc là, vous voyez le fichier _index.tsx. Mais le fait de définir le fichier, donc la route, ne suffit pas. En effet, là, si vous rendez sur le localhost 3000, vous allez vous retrouver face à une page vide. En effet, Remix a besoin d'un composant outlet au sein de cette route. Alors en anglais, ça le fait mieux, mais du coup, on le voilà. Et ce qui fait que maintenant, si on retourne sur le index.tsx, donc ça, c'est l'index route de votre route. Ça fait beaucoup de routes. Là, vous voyez le export default, ça va être toute la vue côté client, donc le code React tel que vous pouvez le connaître. Vous voyez qu'on a une image et un H1, ce qui fait que maintenant, si vous lancez le projet avec cette commande npm run dev, eh bien cette fois-ci, vous allez voir un rendu, donc mon bel avatar, et avec le H1. Maintenant, on va voir quelques exemples de routes. Revenons sur notre fichier _index.tsx. Vous voyez ce lien qui pointe vers /post/1. Si je lance mon application, on voit le lien. Si j'appuie dessus, j'ai une 404. C'est normal, puisqu'on n'a pas défini la route associée. On va donc le faire, et pour ce faire, rien de plus simple. J'ai oublié de vous préciser que là, je vous présente le système de routing sur la V2 qui est sorti il y a récemment sur Remix. Donc pour créer cette route, eh bien, on va utiliser la convention que Remix appelle le dot delimiter. Je pense que vous êtes assez familier si vous faites du Next.js. Donc là, par exemple, on a créé le fichier post.1.tsx, ça va créer les différents segments de l'URL. J'ai mis un H1, ce qui fait que si cette fois-ci je me rends sur l'URL, j'ai bien mon rendu, mon H1 tailwind. OK. Revenons sur le fichier _index.tsx. Cette fois-ci, j'ai deux liens, un qui pointe vers /1 et l'autre vers /2. On imagine bien que si je vais sur le /2 là, eh bien, ça va faire une 404 comme tout à l'heure. Je ne vais pas créer un fichier post.2.tsx, ça n'aurait pas de sens. Imaginez que vous ayez 1000 posts, on ne va pas avoir 1000 fichiers. On va faire plutôt ce qu'on appelle une dynamique route. Comment ça se traduit? Eh bien, tout simplement, on va remplacer le 1 par $post_id, ce qui fait que maintenant, si on se rend sur les deux URL, j'ai bien un rendu. Par contre, vous voyez que j'ai tailwind sur les deux. C'est normal, puisqu'on n'a pas dynamisé le fichier qu'on vient de renommer. On va donc de ce pas le faire avec un hook que vous connaissez sûrement, qui s'appelle useParams, qui vient de Remix. Ça va nous permettre de récupérer le params dans l'URL, ce qui fait que maintenant, si je me rends sur les deux URL associés, j'ai bien le rendu qui est dynamique. Très bien. Revenons sur notre _index. Vous voyez ces liens. Maintenant, je veux une navlink, donc une navigation pour passer d'un poste à un autre beaucoup plus facilement. Ce que je vais faire là, c'est remplacer mes links par des navlinks, ce qui fait que maintenant, vous voyez que j'ai une navigation. Par contre, si je me rends sur mes différents postes, la navigation a disparu. C'est dommage. Moi, je voudrais qu'elle persiste, ça serait beaucoup plus intelligent. Ce que je veux faire, en d'autres termes, c'est créer ce qu'on appelle une layout route. Comment faire sur la V2? Rien de plus simple. On va uniquement créer ce fichier post.tsx dans lequel on aura notre navigation. Étant donné qu'elle partage le même segment que vous voyez le fichier juste au-dessus, eh bien, ma navigation va être également sur le /1 et /2. Par contre, là, vous voyez qu'on a perdu tout contenu. On a du vide en dessous. Eh bien, on va remédier à ça de ce pas. Comment faire pour avoir du contenu sur votre layout route? Eh bien,
il va falloir créer ce fichier post._index.tsx. Ça va être l'index de votre route parente. Donc là, j'affiche un H1, ce qui fait que maintenant, sur /post, j'ai un rendu. Maintenant, comment récupérer le rendu sur les routes enfants? Si vous avez suivi ce que j'ai dit au tout début de la présentation, ce qui va nous manquer dans notre layout route, c'est le composant outlet pour dire aux enfants, ben, voilà où je veux que tu te rendes. Donc on va ajouter le composant outlet ici, ligne 10, ce qui fait que maintenant j'ai retrouvé le rendu sur mes enfants. Voilà pour la partie système routing. Je ne vous ai pas tout montré. Dans le live coding, on verra aussi un autre exemple. Je voulais vous parler aussi d'un des gros soucis qu'on a sur nos applications récentes. Le souci, c'est ça. Ça, c'est le statu quo de nos utilisateurs. On a tendance à afficher des spinners ou des squelettons partout. Eh bien, c'est tout simplement parce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle du component fetching. Là, ce composant, il va faire 3 choses. Il va initier le fetch, il va lire le résultat et il va faire le rendu. Ce qui fait que le fait de faire du fetching comme ça, ça va rendre vos applications beaucoup plus lentes qu'elles ne devraient l'être. Et bah, c'est un problème pour moi. Il faut trouver une solution. L'une d'entre elles consiste à faire... C'est pas du tout ça, pardon. Oui, j'ai une petite slide avant. Oui, donc le fait, en effet, de faire du component fetching, comme les fetchings vont être faits lorsque vos composants vont être montés, eh bien, le parent va bloquer le rendu des enfants et donc de la récupération. Donc c'est pour ça qu'on affiche des petits spinners. Et donc là, c'est le moment de la solution. Enfin, on va faire ce qu'on appelle du parallel fetching. Donc ça va être sur l'image de droite. En quoi ça consiste, le parallel fetching? Eh bien, on va venir charger les scripts et les données en parallèle, comme vous voyez sur le graphique. Mais ça, ce n'est pas propre à Remix. Ça, c'est propre à ce qu'on appelle le SSR, le Server Side Rendering. En quoi ça consiste? Imaginez que vous naviguez sur une URL, eh bien, vous allez faire une demande au back-end. La page HTML va être buildée côté back-end, ce qui fait que quand elle va revenir sur votre client, elle va revenir avec l'ensemble des datas. Et pour lier les écouteurs d'événements, vous avez vu une deuxième requête partir vers le back-end. C'est pour récupérer le bundle.js pour faire ce que l'on appelle eh bien, tout simplement l'hydratation de nos composants. Donc, vous l'aurez compris, la solution consiste à initialiser les fetch avant de faire le rendu. La solution consiste donc à découpler le fetch de la lecture et des fallbacks. Ça tombe bien, c'est exactement ce que Remix fait. Comment il le fait? Revenons sur notre route post_index. Là, vous voyez cette fonction loader. Sachez que cette fonction loader est accessible sur toutes les routes de Remix. C'est une fonction qui est asynchrone et elle tourne uniquement côté serveur. Cette fonction va nous permettre de récupérer de la data. Donc elle va répondre à tout ce qui est méthode HTTP GET. Sa seule responsabilité à cette fonction, c'est de nous retourner une réponse. Généralement, on a un new response avec un header, content type. C'est assez lourd à écrire. Remix, ils sont tellement cool qu'ils nous ont créé un helper et ça se traduit par cet objet JSON. Donc là, on a vu côté back comment récupérer de la data. Maintenant, comment faire pour connecter les deux? Comment connecter mon back avec mon front? Eh bien, on va utiliser le hook useLoaderData qui nous vient de Remix également. De cette façon, on va pouvoir récupérer nos posts et ligne 13, vous voyez qu'on va pouvoir mapper classiquement comme on a l'habitude de le faire. Ça, c'est pour la partie récupération des données. Mais ce n'est pas le plus cool. Le plus cool, ça reste les mutations. De la même façon que vous avez une fonction loader, vous avez une fonction action. Et elle répond aux méthodes HTTP post, put, patch et delete. Vous voyez également, ligne 14, qu'on a importé un form. C'est un form avec un F majuscule puisqu'il vient de Remix. Mais souvenez-vous, les formulaires, c'est la façon classique qu'on avait d'envoyer de la data à nos serveurs il y a 20 ans. Et donc, comme Remix est un émulateur du navigateur, eh bien ce formulaire, il a toutes les propriétés qu'un formulaire classique. C'est pour ça que là, j'ai une méthode. Je précise une méthode post, puisque par défaut, la plateforme web nous dit quoi? Nous dit que nous sommes en méthode get. Donc là, je veux créer un post. C'est pour ça que je précise méthode post. Également, comme c'est un émulateur du navigateur, je pourrais avoir une props action. Si je n'en ai pas, la plateforme, encore une fois, me dit que ça veut dire que je veux poster sur l'URL courante. Revenons maintenant sur notre fonction action. Vous allez récupérer votre request, c'est la request classique, et comme ça, je vais pouvoir récupérer mes formes data. Et là, si vous dites, mais que diable sont ces formes data, eh bien, je vous invite à vous rendre sur la documentation de MDN, puisque, eh bien, moi, c'est ce que je fais. Tout y est expliqué et très clairement. Ah bah c'est déjà fini. Du coup, c'est parti, stop le blabla pour le live coding.
avant de rentrer dans le code, je voulais préciser la stack que vous allez voir et que j'utilise. Évidemment, Remix comme framework. J'ai du Supabase pour base de données. J'utilise également Prisma. Retenez ces deux librairies que je vais citer. Donc Zod et ReactXorm, ça va me permettre de créer, de gérer et de valider mes formulaires. Et pour le maquillage, j'utilise du Tailwind CSS. OK, c'est parti. Est-ce que c'est assez gros? Vous voyez quelque chose? C'est bon? OK. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, eh bien, c'est de faire cette application. On a un header avec un bouton « Ajouter tool ». On a une liste de catégories, là à gauche, une liste de favoris et mes différents tools. Quand je clique sur une catégorie, eh bien, je vais vouloir display les tools de la catégorie sélectionnée. Quand je vais appuyer sur le « Ajouter tool », je vais vouloir avoir bien le formulaire qui va me permettre de le faire. Et enfin, quatrième écran, surprise, le détail d'un tool. Quand on va appuyer dessus, eh bien, je veux plus d'informations et la catégorie sélectionnée. Au travers de ces 4 écrans, vous avez vu quand même qu'il y a pas mal de choses qui se sont répétées. Donc, on pourrait se dire eh bien, que l'on va créer une layout route. Et c'est ce que j'ai mis en avant avec ce magnifique code couleur. En bleu, eh bien, vous allez mettre tout ce qui est donc, en bleu dans votre layout route. Et la seule chose qui changeait, c'était cette partie-là. Eh bien, ça va être notre composant outlet. C'est parti, regardons ce qu'on a dans notre dossier route. Donc, j'ai le fichier underscore index, comme on l'a vu tout à l'heure dans les slides. Je vais peut-être grossir. C'est bon pour vous voyez, ou vous voulez que je... Encore un peu? OK. Alors, là, dans mon index, qu'est-ce que j'ai? Je fais un return null, OK, et je fais une redirection. Vous voyez que là, assez facilement, vous voyez comment je fais une redirection dans Remix et je veux faire une redirection vers /tool. Regardons maintenant ce que j'ai côté navigateur. Eh bien, normal, j'ai une 404 puisque je n'ai pas créé la route tool. On va donc la créer ensemble. Donc, je me mets ici, je crée mon fichier tools qui va être ma layout route. Alors, qu'est-ce que j'ai copié-collé? Donc, c'est toute ma partie qui va être React. Donc, comme j'ai du style, c'est pour ça que j'ai fait un copier-coller. Donc, j'ai le export default, comme je le répète, c'est tout ce qui va être React. Là, j'ai mon navlink, ça va être mon bouton « Ajouter un lien » qui pointe vers New. Et ensuite, mes catégories, avec une belle faute d'orthographe, ma liste des favoris et... Vous voyez le composant outlet ligne 14. Si je regarde maintenant côté navigateur, qu'est-ce que ça donne? Ah, déjà, ça a plus de têtes. J'ai mon header avec mon logo, le bouton ajouter un lien, toujours la même chose, mes catégories avec la même faute d'orthographe et mes favoris en dur. Quand j'appuie sur le lien, je pointe bien vers /new, mais encore une fois, j'ai le 404, c'est normal, puisque nous n'avons pas créé la route. On va donc créer la route. Pour ce faire, je vais rappeler, eh bien, comme je suis dans une layout route, je vais rappeler le segment tools pour qu'il hérite de tout ce que j'ai dans le fichier tools. Pas de faute d'orthographe, Cynthia. OK. Et là, je prends également tout ce qui va être côté rendu React. Donc, j'ai mon formulaire, comme je vous l'ai montré. Je suis en méthode post toujours, puisque je veux créer quelque chose. Et j'ai mes différents inputs. Si là, on rafraîchit... Boum, on a le formulaire qui, vous avez vu, a pris la place du composant outlet. On va maintenant connecter ce formulaire avec les 2 librairies que je vous ai montrées, pas montrées du tout, que je vous ai dit tout à l'heure. Je vais aller dans mon service. Alors ça, c'est moi, enfin voilà comment je m'organise. Donc tout ce qui va être service, ça va être tout ce qui est lié à mon back-end. Là, j'ai qu'un seul. Généralement, je trie ça par domaine. Bon, comme j'en ai un, c'est pour ça que j'aurais pu le mettre directement dans mon dossier service. Bref, du coup, là, vous voyez que j'ai ce fichier service.serveur.ts. C'est intéressant, .serveur, pourquoi? Eh bien, c'est aussi une convention de Remix. Ça précise à Remix que tout ce qui va être écrit dans ce fichier, ça va être que du back. Donc, regardons un peu ce qu'on a là-dedans. Je vous ai dit que j'utilisais Prisma. Donc, ma méthode createTool, qu'est-ce qu'elle va faire? Un try catch. Vous voyez que je fais un throw new app error. On va aller voir ce que c'est. Ça va être une custom error, donc je vais étendre la classe error de JS et ça va me permettre en fait de parser les informations pour avoir quelque chose de cohérent pour des outils comme Sentry, c'est un outil de monitoring pour la gestion d'erreurs. Remix ne précise pas grand-chose pour la gestion d'erreurs puisque tous les exemples qu'il donne, généralement ça ne va pas en prod, c'est pour que vous testiez. Mais voilà,
c'est un petit tools. Revenons à notre service et vous voyez que j'ai besoin d'un payload et ce payload est typé. Regardons comment j'ai créé ce type. Je vous ai dit que j'utilisais Zod. Donc Zod, ça permet de créer un schéma de données. Eh bien, c'est tout simplement ce que je fais ici. Vous voyez que je crée mon schéma. Donc, vous voyez les différentes propriétés dont j'ai besoin pour créer mon tool. Je ne vais pas toutes vous les citer. Et après, pour générer ce type-là, eh bien, j'utilise la méthode infer de Zod. Ça permet justement de générer un type en fonction d'un schéma donné. Voilà, c'était rapidement. Et maintenant, connectons mon formulaire. Je vous ai dit, j'utilise Reaxorm également. Reaxorm, lui, ça va me permettre de créer et de faire de la validation de formulaire. Donc, on va le faire de ce pas. Je fais n'importe quoi. Pardon. Hop. OK, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, pour connecter mon formulaire avec Reaxorm, j'importe le hook qui s'appelle useZorm. Il va prendre deux paramètres. Le premier, c'est le nom que vous donnez à votre formulaire. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et le deuxième, ça va être le schéma que je viens de vous présenter. Et vous voyez, ça me redit ce que c'est. Pour connecter mon formulaire à Reaxorm, eh bien, je vais tout simplement lui envoyer une ref, ici, en faisant un zo.ref. Et après, pour mes différents inputs, pour les connecter eh bien, à mon schéma, tout simplement, je vais venir, pour chacun de mes inputs, faire zo.field. Et évidemment, l'autocomplétion grâce à TypeScript, eh bien, c'est plutôt simple. Je vous ai dit, je vais vouloir faire de la validation. C'est pour ça que j'envoie également une props error et je vais envoyer le message que j'ai précisé dans mon schéma Zod. Ce qui fait que maintenant, regardons un peu si je rafraîchis ici et que j'appuie sur créer un lien. Vous voyez que j'ai une gestion d'erreur assez facilement avec Zod et Reaxorm. Maintenant, on va faire la partie qui nous intéresse le plus, à savoir, tous en cœur, eh bien, la fonction action qui va nous permettre de créer notre tools. Donc, export A5, function action. Je vais avoir besoin de ma request. Là, je type un try-catch. Là, ça va être la cause. OK, et là je vais faire un return response.error. Qu'est-ce que c'est? Là je vais l'importer. Donc ça c'est un utils qui me vient de mon mentor qui s'appelle Raphaël Moreau. Je t'embrasse Raphaël si tu me regardes. Et je vais vous montrer en quoi ça consiste. Donc ce helper qui me vient justement de mon mentor, ça va me retourner l'objet JSON, comme je vous l'ai montré dans les slides. Par contre, ça va venir l'alimenter des informations, des erreurs qui vont être liées à ces deux méthodes-là. Encore une fois, là, on est vraiment dans le mode production, gestion d'erreurs et debug. Voilà, je reviens. Donc ça, c'était pour vous montrer rapidement. Il prend deux paramètres. Le premier, bah là, comme on est en erreur, ça va être la cause. Et après, il y a ce auth session. Auth session, là, sur ce projet-là, je n'ai pas d'authentification. Si vous en aviez eu, vous aurez envoyé bien l'autre session que vous auriez créée grâce aux sessions cookies, que je ne vais pas vous présenter lors de cette presse, je n'aurai pas le temps. Après, dans le try, eh bien, je vais vouloir récupérer mon payload. Comment je le récupère? Eh bien, je vais également utiliser un utils qui va me permettre de valider et de parser mes données en fonction d'un schéma. Donc là, si j'envoie des datas, le schéma et le message en cas d'erreur. En effet, là, si la validation échoue, eh bien, je throw une nouvelle instance de AppError avec les différentes données que j'y émets. Auquel cas, si on est en succès, je retourne les datas, je fais un Z-infer pour avoir mon type. OK, c'est parti. J'ai dit 3 arguments. Le premier, ça va être mes data. Donc, je vais faire le request form data, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Deuxième, on avait dit le schéma. Et enfin, le troisième, le message que je veux. Parfait. Display. J'ai mon payload. Cette fois-ci, je vais pouvoir faire appel facilement à mon service. Je lui envoie le payload et en cas de succès, parfait, merci Copilot. Et il est parfait. Et en cas de succès, je vais vouloir faire une redirection vers /tool. Bah, essayons ça. Alors, j'ai fait tellement de copier-coller, pardon. Je vais ouvrir ça. Et c'est parti, testons. Premier test. Une image, test, test. Et là, si je fais créer un lien,
on voit que j'ai bien eu une 204, j'ai bien été redirigé vers /tool. Pour l'instant, on n'a aucun rendu puisqu'on n'a pas dynamisé cette page-là. Très bien. Maintenant, regardez ce qui se passe. On va refaire l'exercice sur un réseau lent. On n'a pas tous la fibre. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que c'est rare, mais ça arrive. Et on va retenter l'expérience test réseau lent. Et là, regardez, je vais appuyer. Et là, côté UI, je n'ai aucun feedback. Je ne sais pas, en fait, si j'ai appuyé. Et, encore un test. Cette fois-ci, regardez si je suis sur un réseau lent et je désactive JavaScript. Si j'arrive à rentrer là-dedans. Ok, j'ai désactivé JavaScript. Alors, je ne suis pas sur Chrome, mais regardez, je vous invite à regarder au-dessus ici, et je vais appuyer. Vous voyez que ça remplace le favicon que vous avez sur Chrome. Là, j'ai quand même un retour. Enfin, l'utilisateur sait qu'il s'est passé quelque chose puisque ma page est en train de loader. Donc, c'est quand même fabuleux qu'en désactivant JavaScript, j'ai une meilleure expérience utilisateur. Moi, j'aime utiliser JavaScript. Je vais donc le remettre et on va voir comment Remix nous aide à créer une meilleure expérience utilisateur puisqu'en effet, il a pensé à tout. Sachez que quand vous naviguez entre différentes pages et que vous faites un formulaire, eh bien, le fait de soumettre de la data, ça crée une navigation. Et Remix est capable, sur l'entièreté de votre application, de détecter chaque transition. Donc, il sait, quand on va soumettre le formulaire, il est au courant. Et il va même plus loin, c'est qu'il va nous fournir toutes les données dont on a besoin liées à cette soumission. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un hook qui a été renommé, puisque ça portait à confusion avec le nouveau hook de... le use transition que l'on a sur React. Donc là, ils l'ont renommé, ils l'ont nommé use transition. Et là, j'ai ma transition. Je vais pouvoir créer une constante. Ah, il y était presque cette fois-ci, mais c'est pas ça. Navigation. Point. Là, j'ai accès à mon state. Et en effet, cette fois-ci, il est bon. Si je suis en train de soumettre, je vais pouvoir jouer sur le label de mon bouton, ici. Je vais pouvoir conditionner mon label. Si il était en train de soumettre, alors je le modifie, je fais création en cours, auquel cas, eh bien, j'affiche créer. Okay, j'ai sauvegardé. Regardons maintenant. Alors, j'ai plus de limitation, je crois que j'ai JavaScript. Je recopie-colle. J'ai mon micro qui... Ah, si, ça y est. Test. Donc ça, ce qu'on appelle, c'est de l'optimistic UI. Optimistic UI. Si j'arrive à écrire. Test, test. Et là, regardons. Ah oui, j'aurais dû me mettre sur un réseau lent parce que là, ça a été très rapide. Vous l'avez vu ou vous voulez que... Ok, nickel. Donc, voilà comment on peut interagir sur nos différents outils UI pour permettre une meilleure expérience à nos utilisateurs. Maintenant, on va venir dynamiser cette partie. Donc, cette partie qui correspond à notre Layout Tools. Là, je vais venir recopier-coller et rapidement, si je vous ai dit, j'utilisais Prisma. On va aller voir mon schéma Prisma. Pour mes catégories, vous saviez, quand je vous ai montré ce qu'on allait faire, les catégories, elles étaient au niveau du haut et ma liste de favoris sur la gauche. Pour mes catégories, il s'agit d'un enum avec 4 possibilités, ces 4-là. Et pour mes favoris, c'est un modèle, donc ça correspond à une table dans ma base de données. Pour mes catégories, encore une fois, j'ai créé un helper qui va me permettre de me générer une valeur et un label, puisque quand je vais vouloir appuyer sur une catégorie, je vous ai dit qu'on va vouloir display les tools liés à cette catégorie. Donc potentiellement, on peut imaginer que quand j'appuie sur mon bouton, je lui envoie une valeur. C'est pour ça que j'ai créé ce helper que j'utilise ici. Donc je vais récupérer mes labels de catégorie en faisant appel à la méthode que je viens de vous montrer. J'ajoute cette valeur-là toute, parce que oui, c'est toujours mieux de revenir à l'état de base. Et là, je vais venir mapper. Je crée mon navlink qui va être /tool/ la catégorie, donc development, design, etc. Et pour mes favoris, cette fois-ci, je vous ai dit c'était une table. Donc, qui dit table dit récupération de données. Qui dit récupération de données dit fonction loader. Donc là, j'ai ma fonction loader, un try catch. Cette fois-ci, je throw mon response.error. Et de la même façon que tout à l'heure, je récupère mes favoris tools avec
ce service-là, cette fois-ci. Et si tout est OK, j'envoie mes favorite tools. Ce qui fait que comment après on connecte le back et le front? Eh bien, grâce au hook useLoaderData, ici, ligne 18. Et c'est comme ça que là, je vais pouvoir récupérer eh bien, mon objet et ici, mapper classiquement. Et là, je vais créer une navigation aussi parce que je vais vouloir accéder aux détails du tool. OK, regardons un peu quelle tête ça a. C'est plutôt pas mal. Là, on a les catégories, les favoris. Là, il nous manque quand même encore le rendu sur notre layout page. Et je vous l'ai dit dans les slides, comment créer un rendu sur une layout page? Eh bien, en créant le fichier tools._index.tsx. Je crée ça. Là, j'ai pris mon rendu, donc je suis bien sur le tools page. Comment je récupère mes tools? J'ai une méthode loader. Toujours pareil, je fais appel à mon service getTool puisque c'est une table dans ma base de données. Je return avec un response.ok. Je connecte le back avec le front, avec le useLoaderData ici. Et enfin, comme ça, je vais pouvoir dire si la length est supérieure à 0, j'affiche les tools. Auquel cas, j'affiche une image d'un cosmonaute avec une fusée et aucun lien n'existe pour le moment. Si je sauvegarde et que je reviens sur ma navigation, enfin sur mon navigateur, pardon, eh bien, j'ai bien mes tools. Vous voyez que j'en ai quelques-uns. Et je vois les tests que j'ai fait, que l'on a fait ensemble tout à l'heure. Donc, je ne vous ai pas menti, ça avait bien fonctionné. OK. Maintenant, si on clique sur une catégorie, là, par exemple, développement, eh bien, on a une 404. C'est normal puisqu'on n'a pas créé la route. On va donc le faire. Toujours de la même façon, tools. Et cette fois-ci, eh bien, il s'agit d'une dynamic route puisqu'on a différentes catégories possibles. Donc, c'est pour ça que je fais $.catégorie.tsx. Je récupère ça. OK, qu'est-ce que j'ai fait dans cette page-là? J'ai une méthode loader et vous voyez que cette méthode loader, eh bien, j'ai accès aux params. Ça va me permettre de récupérer le params dans mon URL. Pourquoi catégorie? Eh bien, tout simplement parce que j'ai nommé mon fichier $catégorie. C'est comme ça que je récupère. Bon, ça, c'est un petit helper qui prend l'objet params et une clé. Ça détecte si la clé existe, sinon, il me jette. Et donc, je vais pouvoir envoyer cette catégorie à ma méthode getTools, mon service, qui prend une catégorie, Dieu soit loué. Et comment après, je connecte encore une fois mon back avec front, toujours pareil, avec le useLoaderData. Et c'est un copier-coller de ce que j'ai fait tout à l'heure. Si la .length est supérieure à 0, j'affiche mes tools. Et sinon, le cosmonaute avec la fusée et un message, aucun lien dans cette catégorie n'a été trouvé. Si je sauvegarde et que je rafraîchis, vous voyez que là, j'ai uniquement les tools liés au développement, ici au design, ici, je voulais le montrer, mon cosmonaute avec la fusée, je n'ai aucun lien dedans, et enfin, marketing. Donc tout fonctionne bien. Mais depuis tout à l'heure, on est quand même dans le happy pass. Tout fonctionne, mais on sait très bien comment c'est. Généralement, on peut avoir des erreurs. Vous l'avez sûrement vu depuis tout à l'heure parce que je n'arrête pas d'en créer, mais imaginez que là, je ne veux pas croire TypeScript, non, il n'y a pas d'erreur, je ferme les yeux. Et là, voilà ce que Remix nous envoie en fait en cas d'erreur. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas faire cracher l'entièreté de notre application. Pour nos utilisateurs, ça n'a aucun sens. Enfin, c'est la pire expérience utilisateur qu'on pourrait leur offrir. Eh bien, sachez que Remix gère les erreurs de façon magnifique et nous offre. Alors là, je vous présente la V1 encore. On verra comment se passe parce qu'ils ont changé sur la V2. Donc, vous avez accès à deux fonctions donc sur chaque route qui s'appellent Catch Boundary et Error Boundary. Catch Boundary, ça va être tout ce qui est erreur liée à un statut HTTP 400, 500. Et Error Boundary, là, ça va être tout ce qui est erreur inattendue. Et là, si je décommente ça et que je crois que j'ai encore mon erreur, oui. Et bien là, si je rafraîchis, vous voyez que ça m'a display le message que j'ai mis dans ma error boundary. Une erreur inattendue s'est produite. Vous voyez que c'est exactement ce que j'ai ici. Et l'avantage de ça, c'est que les autres pages en fait sont accessibles. Je peux toujours naviguer sur les routes qui fonctionnent.
c'est juste que là, la route catégorie tombe en erreur. Et donc, pour illustrer la catch boundary, eh bien, on va créer une erreur 404. Hop, là, j'enlève. Pour créer, par exemple, imaginons, je pointe vers une mauvaise URL. Là, on affiche le message que l'on a dans, cette fois-ci, la fonction catch boundary. Donc ça, c'était pour la gestion d'erreurs. Mais ce n'est pas le clou du spectacle. Hop, imaginez que vous n'ayez pas défini cette gestion d'erreur sur cette route-là. Revenons maintenant sur notre route. J'aime bien le dire en vrai. Si je décommande ça, donc là j'ai une erreur boundary, je vais importer ce qui manque. Là j'ai, alors sur la route, je dois repréciser l'entièreté du code HTML. Donc c'est pour ça que je reprécise tout ce que j'ai à ce niveau-là. Parce que, en fait, ce que je vais vouloir faire, c'est modifier le contenu de mon outlet. Et je le modifie comment? Eh bien là, je vais envoyer une image avec un message, nos services rencontrent actuellement des difficultés techniques, et un A qui pointe vers le slash pour rafraîchir la page. Maintenant, je vais juste vérifier si j'ai recréé une erreur. Voilà, je vais recréer une erreur sur slash catégorie. Et là, si je repointe effet démo. Si je repointe vers slash catégorie, tout fonctionne, ce qui est étonnant quand même. Ah, voilà. Et là, vous voyez que je display l'erreur boundary qui est dans ma route. Eh bien, sachez que si vous ne définissez pas les actions, les fonctions, pardon, erreur boundary ou catch boundary au sein même d'une route, Remix va parcourir tout l'arbre courant jusqu'à tomber sur la prochaine erreur ou catch boundary qu'il trouvera. Et donc là, il est tombé sur notre erreur boundary dans notre route, ce qui fait que c'est pour ça qu'il affiche ce message-là. Voilà pour la gestion des erreurs. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Vous voyez qu'on a une gestion de favoris, mais en aucun cas, on a de boutons pour mettre en favori. Eh bien ça va se trouver dans le détail de nos tools. On va donc le faire. Je vais juste recommenter ça. Allez, c'est parti. On crée notre route. Donc là, ça va être cette URL, enfin cette route. Si je crée ce fichier-là, je vais peut-être... Okay. Là, si je crée ce fichier-là, bah, c'est pas bon. Parce que là, ça veut dire que ça, $catégorie, va se comporter comme une layout route pour mon tool ID. Et moi, c'est pas ce que je veux. Eh bien, sachez que si vous voulez pas hériter d'une layout route sur une route en particulier, eh bien, la convention veut que vous ajoutiez un underscore en suivant du segment que vous voulez vous abstraire. Donc là, c'est vraiment ça que je veux créer. Je prends mon contenu du tool ID qui est là. Je vais juste diminuer ça. OK. Donc là, je suis sur le détail de ma page. Toujours pareil, j'ai ma méthode loader. Je vais vouloir récupérer le param, qui va être mon l'ID de mon tool, pour lequel je vais envoyer mon tool ID justement dans ma méthode getToolById. Si c'est OK, tu me renvoies mon tool. Pour connecter, eh bien, cette fonction, enfin le back avec le front, toujours pareil. J'utilise le hook useLoaderData et c'est comme ça que j'ai accès à mon tool. Vous voyez également que là, j'ai une action. À quoi elle correspond? Eh bien, cette action correspond, si on descend dans le code, à, vous voyez qu'on a un form. On a un form avec une méthode delete. En effet, ça va me permettre de supprimer un tool classiquement, de manière classique, toujours avec un formulaire, mais cette fois-ci, comme je veux le delete, le supprimer, eh bien, je vais préciser que tu es en méthode delete. Si je rafraîchis, non, je n'ai pas besoin de rafraîchir, si je vais sur un tool, vous voyez que ça correspond à ma petite poubelle ici. Moi, je ne vais pas supprimer celui-là parce que lui, il est bien. Je vais supprimer un test plutôt pour vous montrer que ça fonctionne. Donc là, j'ai ma petite poubelle, et si j'appuie, je suis bien redirigé vers /tool, et vous voyez que mon tool a bien été supprimé. Mais là, on n'a toujours pas notre bouton de mise en favori, donc on va venir le créer. OK, je viens là et je vais mettre ce favorite button. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre deux choses. Il va prendre un booléen, isFavori, et le tool ID.
S'il est en favori, eh bien, je vais vouloir l'enlever de mes favoris. Donc, je vais utiliser un form, toujours pareil, mais avec une méthode delete, auquel cas, je vais utiliser un form avec une méthode post. Là, je vais venir juste importer cette icône que je n'ai pas. OK, et vous voyez également, sur ces formes, je précise une action. L'action, je précise que je veux qu'elle pointe vers /API/favorite. Mais dans mes routes, je n'ai pas cette route-là. En effet, si je n'avais pas précisé d'action, comme je vous l'ai dit, la plateforme web nous dit quoi? Ça veut dire que je veux poster sur l'URL courante. Mais là, en l'occurrence, j'ai déjà une action qui me permet de supprimer un tool. Donc, pour ma gestion de favoris, je veux carrément l'abstraire sur une autre route. Je vais donc, avec vous, la créer de ce pas. Donc là, je suis dans route. Je vais créer api.favorite.ts. Pourquoi .ts? Parce que cette fois-ci, je ne vais pas avoir de rendu. Ce que je vais vouloir faire là, c'est ce qu'on appelle une ressource route dans Remix. Je vais que avoir du code côté back. Donc je vais prendre ça. En effet, sur cette route, API favorite, je vais uniquement avoir une action. Donc de la même façon, je récupère la request. Toujours pareil, ça va me permettre d'accéder à mes form data, request.formdata. Je vais venir récupérer mon tool ID qui va me servir sur mes différents services, mes différentes méthodes. Comment? Eh bien, je vais faire un formdata.getToolID. Comment je suis capable de faire ça? Si on revient sur ici, c'est parce que j'ai nommé, ici j'ai un name toolID sur mes différents boutons. Et après, je vais vouloir récupérer la méthode afin de faire un switch case. Comment je récupère la méthode? Eh bien, tout simplement, au travers de ma request, j'ai accès à la méthode. Si je suis en méthode delete, eh bien, je veux remove to favorite. Et auquel cas, si je suis sur un post, je veux ajouter en favori. Regardons maintenant ce que ça donne en action. Pour ça, je vais mettre mon bouton bien dans mon rendu, parce que pour l'instant, il n'y est pas. Je vais le mettre ici. Donc là, j'ai bien mes deux paramètres, le booléen et le tool ID. Et là, si je vais sur celui-ci, par exemple, on voit bien cette fois-ci que j'ai mon bouton mis en favori. Enfin, mon bouton, oui, si, avec mon icône. Et là, si j'appuie, regardez ce qui se passe. Vous voyez que ma requête, elle est quand même bien, elle est bien partie. J'ai une 200. Donc, j'ai bien mis en favori mon tool. Par contre, là, j'ai une erreur de remix qui me dit que la route API.favorite n'a pas de component. Il me demande d'ajouter un default export. Sauf que moi, je vous ai dit, je veux que ça soit vraiment une ressource route. Je ne veux pas créer de rendu. Donc, dans certains use cases, eh bien, on ne va pas vouloir créer de navigation. Comme je vous l'ai dit, un formulaire, nativement, ça crée une navigation. C'est pour ça qu'il m'a fait pointer vers l'action que je lui ai mise. Eh bien, Remix, encore une fois, il est super cool. Et je vais utiliser un hook qui s'appelle useFetcher. Et les useFetcher, les fetchers, ça va être un formulaire classique et je vais avoir accès à toutes les méthodes d'un formulaire classique. Donc là, je vais créer mon fetcher. Donc, je vous conseille d'utiliser des noms, parce qu'on fait du code propre, de le nommer correctement pour vous y retrouver. Pardon. Là, j'ai importé donc mon useFetcher. De la même façon, je vais avoir le même pour l'ajout de favoris. Et je vais venir ici remplacer mes formulaires avec mon fetcher. Vous voyez que j'ai accès à mon form, mes form data, le state de mon form. C'est exactement la même chose qu'un form, sauf à la seule différence, ça ne crée pas de navigation. Et on va le voir en démo dans quelques instants si j'arrive à copier-coller ce que je veux. OK, donc là, j'ai remplacé mes formulaires avec mes deux fetchers. Donc remove pour le cas de remove et l'ajout dans le cas du post. Si je retourne sur le même tool que tout à l'heure, bien vous voyez que tout fonctionne bien, mais cette fois-ci, il ne m'a pas redirigé et tout tombe en marche. Et là, vous voyez quelque chose d'intéressant, enfin, moi je trouve ça intéressant en tout cas, c'est que sur la partie de gauche, vous voyez que quand j'ajoute ou je supprime en favori, eh bien il y a la partie de gauche de mes favoris qui se met à jour.
alors qu'on n'est pas du tout sur la même route. On est complètement... là, je suis sur un detail, alors que lui, ça, c'était notre layout route. Et c'est ce qui est intéressant aussi avec Remix, c'est que vous n'avez pas à faire de la gestion des états, parce que Remix le fait pour vous. Là, je n'ai pas de contexte, je n'ai pas de store Redux, j'ai rien du tout qui dit que quand j'ajoute ou que je supprime d'un favori, ça met à jour cette partie de gauche. Et vous l'aurez peut-être remarqué ici dans le réseau, c'est que quand je vais quand je vais soumettre quelque chose, vous voyez que là, c'est ma première méthode delete, et après, j'ai mes loaders qui se relancent. En fait, quand vous allez poster de la data, tous les loaders vont se rejouer, et c'est ça qui va mettre à jour vos données. Donc là, il m'a supprimé, donc c'est pour ça que j'en ai que 2, mais si on le fait dans le cas d'un ajout, et que là, je regarde mes get, vous voyez qu'il m'a mis à jour, il m'a ajouté mon favori. Ok, je vous ai dit que je vous montrerai la gestion d'erreurs sur la V2. Donc pour ce faire, je vais prendre ça. Et ça va se passer, donc sachez que les V2 pour le routing et les erreurs sont sortis très récemment. Ça va se passer ici dans votre fichier de config de Remix. En effet, Remix vous a créé des flags, enfin nous a créé des flags pour venir mettre à jour, au fur et à mesure, les différents projets que vous avez potentiellement sur Remix. Je vais mettre ce flag à true pour permettre d'accéder aux nouvelles fonctionnalités. Par contre, je vais devoir relancer, je crois, le serveur. Donc là, on voit qu'elle aussi, bon, je triche en local, mais ça se démarre quand même rapidement. Moi, j'ai l'habitude des projets, notamment sur le mien, où ça se démarre en 6 minutes. Donc, OK. Là, comment on va faire la gestion d'erreurs? On va la faire au niveau des détails. Ah non, j'ai pas l'habitude que ça soit aussi gros. Donc là, je vais copier-coller le code que j'ai pris. Et sachez que là, pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'il y avait une confusion entre les fonctions catch boundary et error boundary. Moi-même, des fois, je ne savais pas à quoi correspondaient ces erreurs. Ce qui fait que sur la V2, vous n'avez qu'une seule maintenant fonction qui s'appelle error boundary. Vous allez pouvoir utiliser le hook useRouteError qui va vous permettre d'avoir votre objet error. S'il ne s'agit pas d'une erreur liée à la route, donc 400 ou 500, eh bien, j'ai affiché ça. Là, vous pouvez jouer sur les différents statuts. Donc si c'est un statut 400, eh bien là j'affiche une image, ce lien n'existe pas et un bouton. On va illustrer ça tout de suite. Par exemple, si ici je me mets là et que je crée une erreur 404, eh bien vous voyez que j'ai mon image, le paragraphe que j'ai mis avec mon bouton revenir sur la liste. Et si au contraire je crée comme tout à l'heure, une erreur TypeScript, cette fois-ci, et que je vais là, eh bien vous voyez que, bon, je n'ai pas fait l'effort pour le style, mais vous voyez que j'affiche le paragraphe que j'ai mis, qui est, pardon, ici. Voilà pour la gestion des erreurs. Et voilà pour la partie live coding. J'espère que j'ai été suffisamment claire et que ça n'a pas été rapide. En tout cas, n'hésitez pas après la conf à venir me voir pour des questions. J'ai encore quelques slides. Enfin, quelques, pas beaucoup. Hop. Du coup, voilà, je vous ai montré, évidemment pas tout, mais les différentes fonctionnalités qui font que j'apprécie travailler avec Remix. Donc là, je cite les plus importantes. En effet, on n'a pas parlé des sessions cookies. Il me faudra un autre talk pour rien que d'en parler, mais c'est aussi la façon classique qu'on avait. La gestion des cookies, c'est ce qu'on faisait avant aussi. Ce que j'apprécie avec Remix, c'est que ça nous offre tous les leviers, en fait, il nous offre tous les leviers possibles pour créer des applications rendant une meilleure expérience à nos utilisateurs. Et moi, étant dev front, je trouve que c'est notre boulot de rendre et de donner des applications simples, fluides et bien pour nos utilisateurs. Je ne sors pas d'une formation classique, donc en effet, je suis issue de reconversion. En plus, même pas sur le dev, mais du coup, je n'ai pas appris le JavaScript comme quelqu'un l'aurait fait en études à l'université. Donc, c'est vrai qu'en faisant du remix, moi, ce que j'aime, c'est découvrir le web.
J'en découvre tous les jours et c'est ça que j'apprécie. J'espère que je vous ai donné envie d'en faire en tout cas. Moi, je suis convaincue, j'espère vous avoir aussi convaincu. Et puis, je vous remercie à tous pour votre attention. Vous retrouvez le code que je vous ai montré sur mon GitHub, donc à cette adresse-là. Et pour le QR code, par contre, c'est pas le lien vers le GitHub, c'est pour un feedback. C'est un petit formulaire, ça prend quelques secondes pour pour que vous puissiez me donner vos feedbacks, pour m'améliorer pour les prochaines présentations, me dire ce qui allait pas, évidemment, ce qui allait. Ça fait toujours plaisir. Et voilà, merci à vous.